C'est une question qui revient sans arrêt. Qu'est-ce qu'on peut acheter à Dubaï avec moins de 200 000 euros? Je m'appelle Agathe et je suis bien placée pour répondre à cette question parce que je vis à Dubaï depuis 2013 et ça fait plus de 10 ans que j'investis dans des projets d'achat-revente sur plan ici. Sur cette chaîne, je vous partage toutes mes astuces et mon expérience pour vous aider à réussir vos investissements immobiliers sur ce marché unique et surtout éviter les pièges classiques. Et soyons clairs, si vous en avez assez des promesses irréalistes et des chiffres qui tiennent pas la route, vous êtes au bon endroit. Ici, je vous donne des conseils concrets et honnêtes basés que sur du vécu. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on peut réellement acheter pour 200 000 euros? Il y a encore quelques années, on pouvait trouver des studios sur plan pour 100 000 euros. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, à moins de 160 000 ou 170 000 euros, c'est devenu quasiment impossible. Et si vous voulez un bien de qualité avec un bon potentiel, il faut viser plutôt entre 180 et 190 000 euros avec des développeurs fiables et dans des quartiers stratégiques. Pourquoi cette hausse des prix? Il y a plusieurs raisons. L'après-Covid, l'exposition universelle en 2021, la Coupe du Monde au Qatar ou encore la guerre en Ukraine. Mais le facteur numéro 1, c'est l'augmentation massive de la population. Dubaï accueille près de 100 000 nouveaux habitants par an, ce qui crée une forte demande locative. Résultat, les loyers montent en flèche et les prix d'achat suivent la tendance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où investir vos 200 000 euros à Dubaï, quel type de bien choisir, dans quel quartier miser et surtout quel développeur privilégier. Mais ce n'est pas tout. On parlera aussi des erreurs à surtout pas commettre et des pièges à éviter. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai des exemples concrets de biens qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Croyez-moi, si votre agent vous propose ce genre de bien, il est temps de revoir votre confiance en lui. Que vous cherchiez à maximiser votre rendement locatif ou à réaliser une belle plus-value à la revente, les stratégies d'investissement diffèrent. Mais même si vous misez sur le rendement, pensez toujours à la revente. Un bon rendement sur quelques années peut vite perdre tout son intérêt si vous subissez une grosse perte à la sortie. Dans un instant, je vous explique exactement ce que vous pouvez acheter avec 200 000 euros et surtout dans quel quartier vous devriez vous concentrer pour faire un investissement vraiment rentable. Si votre objectif principal c'est de maximiser le rendement locatif, alors la stratégie sera claire. Investir dans un bien capable de générer des revenus élevés grâce à la location saisonnière, type Airbnb. Avec un budget d'environ 800 000 dirhams, soit 200 000 euros, il faudra viser un bien déjà livré, prêt à être exploité. Pourquoi? Parce que dans une stratégie de location saisonnière, le temps, c'est de l'argent. Vous devez pouvoir commencer à générer des revenus dès que possible. Dans cette gamme de prix, l'option la plus stratégique aujourd'hui, c'est Business Bay. Alors pourquoi pas d'autres quartiers? À Dubaï Marina, les prix ont explosé et on est désormais hors budget pour un bien intéressant dans cette tranche. Downtown, même chose, complètement inaccessible avec 200 000 euros. Quant à Palm Jumeirah, soyons réalistes, c'est hors de portée, sauf si vous dénichez vraiment une opportunité bien spécifique. Donc revenons à Business Bay. C'est un secteur qui reste accessible dans cette gamme de prix, tout en offrant un fort potentiel pour la location saisonnière. Sa proximité avec Downtown en fait une zone très demandée par les touristes comme par les professionnels. Et autre point positif, les prix continuent d'augmenter dans ce secteur. Mais, et c'est un gros mais, il faut être extrêmement vigilant sur la qualité des biens que vous choisissez. Dans cette tranche de budget, la majorité des options se trouvent dans des immeubles anciens ou de moindre qualité. Et investir dans ce type de tour, c'est risqué. Pourquoi? D'abord, ces propriétés manquent de liquidité. Elles sont difficiles à revendre parce que les acheteurs recherchent généralement des biens plus récents ou mieux entretenus. Ensuite, les coûts de maintenance sont souvent élevés dans ces tours, ce qui grignote rapidement vos revenus Airbnb. En clair, même si vous générez des loyers décents à court terme, à long terme, la rentabilité globale est assez compromise. Je vous ai promis des exemples concrets, alors les voici. À Business Bay, une tour à éviter absolument, c'est Sapphire Tower. Sur le papier, ces prix peuvent paraître super alléchants, mais en réalité, la qualité de la construction laisse vraiment à désirer, tout comme les équipements. Ces faiblesses impactent directement la valeur de revente. À Dubaï Marina, les tours à fuir dans cette catégorie incluent Manchester Tower, Diamond Tower ou encore DEC Tower. Ces immeubles partagent les mêmes défauts. Construction vieillissante, faible attractivité pour les acheteurs et coûts de maintenance élevés. Et comme j'aime bien le dire dans ces moments-là, ces biens-là, vous les touchez même pas avec un bâton. Ma recommandation, si vous choisissez d'investir à Business Bay, privilégiez les tours modernes, bien entretenues et avec une gestion des parties communes irréprochable. L'idéal, des biens livrés après 2020, construits par des promoteurs renommés pour garantir des standards de qualité récents. Ces critères sont essentiels pour maximiser la valeur locative et éviter les soucis liés à des immeubles vieillissants. En conclusion, Business Bay peut être une option intéressante pour un investissement locatif à 200 000 euros. Mais attention, ça marche que si vous sélectionnez un bien dans une tour moderne, pas trop ancienne et bien entretenue. Les immeubles anciens ou mal gérés à éviter absolument, car ils peuvent sérieusement compromettre la liquidité et la rentabilité de votre investissement sur le long terme.
Si vous choisissez une vieille tour ou un appartement qui est mal entretenu, croyez-moi, ça va être un vrai casse-tête à la revente et en plus c'est un bien qui va perdre de sa valeur. Alors soyez très sélectifs. Maintenant, intéressons-nous à une autre option, investir avec un budget total de 200 000 euros, mais sans disposer de sa somme immédiatement en cash. Ici, la stratégie change complètement. Dans ce cas, vous devez vous tourner vers des achats sur plan avec un plan de paiement échelonné. Mais attention, avec un budget de 800 000 dirhams, soit 200 000 euros, on oublie les quartiers comme Business Bay, Dubai Marina ou Downtown. Pourquoi ? Parce que sur les projets sur plan dans ces zones, on est bien au-delà de ce budget. Les prix frôlent souvent les 300 000 euros, même pour les studios. Du coup, il faut se concentrer sur des quartiers en devenir et c'est là que ça devient intéressant. Ces zones offrent deux avantages clés. Un rendement locatif élevé à la livraison, car ce sont des endroits où la demande locative est déjà très forte ou en pleine croissance, et un potentiel de plus-value important puisque les prix actuels reflètent encore un marché en développement. Quand ces quartiers auront pris de la valeur dans 3 à 5 ans, vous pourrez capitaliser à la fois sur vos revenus locatifs et sur la revalorisation de votre bien. Ce type d'investissement, c'est parfait pour ceux qui veulent jouer sur les deux tableaux. Des loyers intéressants dès le départ et une belle plus-value à moyen terme. Mais encore faut-il savoir où chercher et c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Parmi les quartiers en développement, il existe plusieurs options intéressantes. Al Forjan, Dubai Land, Jumeirah Village Circle, Arjan et bien d'autres encore. Mais honnêtement, je privilégie toujours les zones qui ont déjà un minimum d'infrastructures en place, tout en offrant un bon potentiel de croissance à long terme. Dans cette catégorie, les deux quartiers que je mets vraiment en avant sont JVC et Arjan. Pourquoi ces deux-là ? Parce qu'ils ont un énorme atout, une demande locative déjà solide. Ces zones plaisent déjà beaucoup aux résidents grâce à leur qualité de vie. Et ce n'est pas tout. Côté prix sur les projets sur plan, elles restent comparables à d'autres quartiers en développement, mais avec un niveau d'infrastructure plus avancé. Par exemple, à JVC et Arjan, on trouve déjà des écoles, des parcs, des petits centres commerciaux, des hôpitaux, bref, des équipements qui répondent aux besoins quotidiens des résidents. Un autre facteur important, c'est leur développement futur garanti. Le métro est prévu dans ces zones d'ici 4 à 5 ans. Et on sait tous qu'une meilleure connectivité, ça booste automatiquement l'attrait, autant pour les résidents que pour les investisseurs. Enfin, leur localisation est un vrai avantage. JVC et Arjan sont beaucoup mieux connectés au reste de Dubaï que des quartiers plus excentrés comme Dubai Land ou Al Forjan. Ils sont proches des zones clés comme Marina ou Downtown, ce qui les place en tête pour un investissement stratégique. C'est pour toutes ces raisons que je recommande JVC et Arjan. Des prix compétitifs, une demande locative forte et un excellent potentiel de plus-value à moyen terme. Maintenant, avec un budget de 200 000 euros, on peut viser deux types de biens. Un studio ou un 2 pièces. Mais attention, on parle ici d'une stratégie sur le moyen terme entre 4 et 8 ans. Et dans ce cas, il est crucial de choisir un bien qui ne perdra pas de sa valeur avec le temps. Pour ça, il faut viser un bien moderne, de bonne qualité et qui répond non seulement aux attentes du marché actuel, mais aussi à celles des investisseurs et locataires dans plusieurs années. Si on s'oriente sur un 2 pièces avec ce budget, on risque de se retrouver avec un bien très basique qui ne tiendra pas la distance sur 7 ou 8 ans. C'est pourquoi, dans cette tranche de prix, je recommande plutôt de viser un studio avec des développeurs réputés comme Imtiaz ou Iman, par exemple. On peut trouver des options très intéressantes. Et si vous êtes prêt à dépasser un petit peu les 200 000 euros, vous pourriez même regarder chez Ellington qui est vraiment le top. Mais attention, c'est souvent légèrement au-dessus de ce budget. Maintenant, si vous tenez absolument à avoir un 2 pièces, il faudra revoir votre budget à la hausse. Avec des développeurs comme Imtiaz ou Iman, on sera plutôt dans une fourchette de 270 000 à 300 000 euros. Et chez Ellington, ça sera encore plus cher. Et si vous voulez absolument rester sur 200 000 euros pour un 2 pièces, il faudra se tourner vers des développeurs moins réputés. Mais là, attention, on prend un risque. Qualité inférieure et un potentiel de plus-value à la revente beaucoup plus limité. Je vais donner aucun nom ici, je veux me fâcher avec personne. Mais si vous voulez connaître le nom des développeurs à éviter, n'hésitez pas à me contacter via le lien en description. En résumé, pour un budget de 200 000 euros, je pense que le choix le plus stratégique reste d'investir dans un studio de qualité. Vous sécurisez ainsi un bien solide avec un vrai potentiel de valorisation sur le long terme plutôt que descendre en gamme pour un 2 pièces et risquer de compromettre votre rentabilité. En début de vidéo, je vous avais promis un exemple concret des erreurs à éviter, alors parlons-en. On a déjà évoqué certaines tours à Business Bay ou Marina, celles qui sont vraiment cheap et qu'il faut fuir à tout prix. C'est souvent celles que vous voyez apparaître dès que vous mettez un budget bas sur les plateformes comme Property Finder ou Bayut. Mais il existe un piège encore plus dangereux, investir dans des chambres d'hôtel ou des résidences hôtelières bas de gamme. Attention, je parle pas d'ici des hôtels-appartements haut de gamme type The Address ou similaire. Non, je parle bien des chambres d'hôtel classiques où l'exploitation est entièrement gérée par un opérateur hôtelier. Et là, les problèmes commencent. Zéro contrôle, vous ne pouvez pas décider de la gestion. Vous êtes totalement dépendant de l'hôtelier. Il y a un réel manque de transparence. Vous n'avez aucune visibilité sur le partage des profits ni sur les frais réels. Et attention, il n'y a aussi aucune liquidité. Ce type de bien est quasiment invendable. Une fois acheté, c'est un véritable casse-tête pour trouver un acheteur. Et pourtant, ce sont des produits souvent proposés à des investisseurs
peu informés, notamment les touristes. Vous avez déjà certainement vu leur stand à l'aéroport ou sur la promenade à JBR. Et on vous vend ces investissements avec des arguments marketing super bien rodés. Mais la réalité, c'est que ceux qui achètent ce type de bien finissent par le regretter. Ils essayent de revendre et là, personne n'en veut. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces produits sont à fuir absolument. Vous perdez tout contrôle sur votre investissement et vous n'avez aucune visibilité sur sa rentabilité et surtout aucune solution de sortie. Quand on investit, il est essentiel d'évaluer les conditions de revente. Et dans ce cas précis, elles sont inexistantes. Résultat, c'est de l'argent bloqué, voire perdu. Si un vendeur insiste pour vous vendre ce type de produit, c'est simple. Partez en courant. Même si ça semble séduisant sur le papier, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, maintenant vous avez une vision claire de ce que vous pouvez acheter et surtout ce que vous devez éviter absolument avec 200 000 € à Dubaï. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à les partager, je prendrai le temps de vous répondre. Je le dis toujours et je le répéterai jamais assez, entourez-vous des bonnes personnes. Travaillez avec des professionnels qui sont aussi des investisseurs et qui connaissent le marché sur le bout des doigts. À Dubaï, le marché immobilier est extrêmement dynamique, mais pour bien investir, il faut prendre du recul et ne pas se fier uniquement aux tendances des 3 ou 4 dernières années. D'ailleurs, si vous souhaitez des conseils personnalisés ou en savoir plus sur comment investir dans l'immobilier off-plan à Dubaï, contactez-moi directement via le lien en description. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois ou quelques années, je raconterai sur cette chaîne la belle plus-value que vous aussi vous aurez générée grâce à votre investissement immobilier à Dubaï. À bientôt dans une prochaine vidéo.